Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on va continuer encore une fois notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 11, les versets 33 à 36. Dans le texte qu'on a vu jeudi, qui précédait ces versets directement, Jésus encourageait ses auditeurs à reconnaître qui ils avaient devant eux, plus que Salomon, plus que Jonas. Il voulait leur montrer qu'il était réellement à l'œuvre. Et ici, pour enfoncer le clou et continuer de les enseigner sur ce thème, il va utiliser une image. L'image de la lumière et de la manière dont elle est perçue par les yeux. L'image, en tout cas le début, est assez simple. On n'allume pas une lampe. Lorsqu'on allume une lampe, on ne l'allume pas pour la cacher. Quand on allume une lampe, il faut que la lumière se répande pour pouvoir éclairer les alentours. Et pour bien voir la lumière, ça c'est la suite de l'image, eh bien nous avons aussi besoin que nos yeux soient en bon état ou bien qu'ils ne soient pas obstrués pour qu'ils puissent percevoir cette lumière et ainsi ils vont devenir à leur tour une lampe pour le corps. Les yeux ont besoin de ne pas être obstrués pour bien voir. L'objectif que j'utilise en ce moment pour me filmer est un petit peu comme un œil, mais si je l'obstrue, vous voyez que vous ne me voyez plus et c'est dommage. Alors bon, vous m'entendez toujours et c'est ça l'important, mais il en va de même pour les yeux. Évidemment, si je ferme les yeux, je ne vois plus rien. Si mes lunettes sont sales, je vois moins bien. Et ce que Jésus va dire, c'est que lorsque les yeux voient bien, ils deviennent à leur tour une lampe pour le corps. Une lampe qui permet que cette lumière se répande dans tout notre être. Alors bien sûr, il ne faut pas voir ici un enseignement médical de Jésus sur la manière dont les yeux fonctionnent. Aujourd'hui, on sait très bien comment les yeux fonctionnent, on sait jusqu'où va la lumière et en fait, elle ne va pas très loin, elle s'arrête au niveau de la tête, en fait, elle ne va pas plus loin dans le corps. Mais Jésus donne ici un enseignement spirituel. L'image qu'il donne n'a pas une portée médicale, scientifique, mais une portée spirituelle. En fait, c'est un enseignement spirituel sur ce que nous plaçons sous nos yeux, ce que nous choisissons de regarder, ce sur quoi nous choisissons de placer notre attention, notre concentration. Tout cela va automatiquement influer sur notre vie intérieure et sur notre vie spirituelle. Dans ce texte, la lumière qu'il ne faut pas cacher, eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus et c'est l'action de salut qui est en train de se dérouler sous les yeux de ses contemporains. Mais certains d'entre eux ne voient pas cela parce que leurs yeux ne sont pas en bon état, comme le dit le texte. Ils voient sans voir, ils voient et demandent plus, alors que tout est déjà là. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est réellement en train de se passer. Ils ne voient pas ce qui est sous leurs yeux. Parce que, d'un point de vue spirituel, leurs yeux ne sont pas en bon état. Mais ça nous pose des questions à nous aussi. Quelles sont à nous, dans nos vies, les choses qui peuvent nous empêcher de voir la lumière de Dieu parce qu'elles nous en détournent trop facilement? Mais une fois que l'on aura répondu à cette question, il ne faut pas s'arrêter là non plus. La deuxième question qui vient automatiquement se poser à nous, c'est que faisons-nous pour nous concentrer sur l'action de Dieu plutôt que sur des choses futiles qui comptent beaucoup moins? À chacun de trouver à ces deux questions les réponses pour soi-même, mais aussi à chacun ensuite de choisir de relever ce défi, de se recentrer sur Dieu. Avec à la clé un résultat qui fait vraiment envie, c'est ce que Jésus dit à la fin de ces versets. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie d'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Alors aujourd'hui, nous aussi, voyons cette lumière. Faisons en sorte que rien ne vienne l'obstruer et faisons tout pour qu'elle nous éclaire jusqu'au plus profond de notre être. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.